Bienvenue sur la chaîne Grossesse et foi. Est-ce que tu savais que l'arrivée de ton enfant rime avec onction divine? Est-ce que tu sais que ton enfant vient avec une mission spirituelle spécifique? Est-ce que tu sais comment l'activer? Alors, à tout de suite. Je suis Grace, épouse, maman de 3 merveilleuses créatures, infirmière puéricultrice et surtout passionnée de Dieu. Donc bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de foi, de maternité, où nous parlons des différentes clés qui te permettent de vivre pleinement ta foi en portant la vie. Alors aujourd'hui, il y a vraiment un sujet capital. Dans cette vidéo, en fait, tu vas découvrir c'est quoi l'onction. Tu vas comprendre quelle est la puissance de cette onction et surtout comment l'activer dans la vie de ton bébé durant ta grossesse. En fait, l'onction, c'est un véritable équipement spirituel que ton enfant reçoit en fait dès le ventre de sa maman. Et cette onction a pour but de lui permettre d'accomplir tout simplement la mission divine qu'il a sur cette terre. Parce que ton bébé a été créé pour un but. On va prendre ensemble Jérémie 1, verset 5 qui dit que avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Ton enfant a été choisi avant même sa conception. Dieu savait à quel moment il devait arriver et pourquoi il doit arriver en cette saison. Et le fait de le comprendre et le prendre en considération, ça te permet de réaliser à quel point ton rôle est capital. À quel point, en fait, tu as pour but de préparer ce terrain spirituel-là pour l'aider à accomplir sa mission divine. Et je veux que tu saches que tu es le partenaire, que tu es la partenaire. Je veux que tu saches que tu es la partenaire que Dieu a choisie. Tu es la partenaire d'exception que Dieu a choisi pour cet enfant. Et le Saint-Esprit, il veut travailler avec toi dans cette mission. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour que tu puisses véritablement prendre conscience de ce rôle que tu as durant ta grossesse. Et il n'est pas trop tard en fait pour pouvoir comprendre ces moments, quel que soit le stade dans lequel tu es dans ta grossesse. D'accord? Et pourquoi tu dois l'activer? Tu dois l'activer d'abord, pour bénir ton enfant. Pour lui permettre d'avoir une protection spirituelle et une direction claire, une direction divine claire dans sa vie. Pour lui permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de marcher dans les plans de Dieu. Étant donné que tu es ce canal-là que Dieu s'est choisi. Et en fait, pourquoi tu dois l'activer? Parce que ton enfant en fait, va influencer positivement ta famille. Ton enfant est là pour influencer positivement ton quartier. Ton enfant est là pour influencer positivement ton entourage, ton pays, ta nation. Donc, c'est tellement important de commencer dès maintenant. Et il aura un impact en fait générationnel. Et c'est pour ça que c'est important d'activer cette onction. Alors, il faut que tu puisses comprendre
que l'onction divine pour ton enfant. En fait, je veux que tu réalises que ta grossesse, elle n'est pas seulement physique, d'accord? Ta grossesse, c'est une période où Dieu travaille. C'est une période où spirituellement Dieu veut se rapprocher de toi. Il veut te communiquer des choses pour la vie de ton enfant. Et il a besoin de toi. Il a besoin de ta coopération pour y arriver afin que ce but divin soit véritablement atteint. N'oublie pas, Dieu l'a choisi. N'oublie pas, Dieu l'a formé à l'intérieur de toi. Et il continue à le faire. Et j'aime ce passage de Ésaïe 61, verset 1. On va le lire ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oh, regarde comment c'est puissant ce passage. En fait, ton enfant vient en prophète, d'accord? Ton enfant vient en fait en libérateur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand tu comprends ça, ton regard change. Quand tu comprends ça, en fait, tu te positionnes spirituellement. Quand tu comprends ça, ton attitude par rapport à la grossesse change. Ton attitude par rapport à l'accouchement change. Parce que tu sais que quand tu vas aller accoucher, tu es en mission. Parce que tu sais que quand tu vas pousser cet enfant, c'est sa destinée que tu es en train de pousser. C'est le don de Dieu que tu es en train de pousser. Quand tu vas aller dans cette salle d'accouchement, tu vas comprendre que les anges sont avec toi. Tu vas comprendre que la présence de Dieu t'accompagne. Parce que tu auras préparé spirituellement cet accouchement et cette grossesse. Et c'est tellement essentiel. Et maintenant, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir activer. Parce que je pense que là, je t'ai donné suffisamment d'éléments pour comprendre à quel point c'est primordial. Et comment tu peux activer cette onction qui est rattachée à la naissance de ton bébé? Oh, ma sœur, ma mom to be, je t'assure, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Ce sont des choses que moi-même j'ai mis en place et j'en ai vu les fruits, crois-moi. La première chose que je te conseille de faire pour activer cette onction, c'est fais toutes sortes de prières. Prière d'action de grâce, prière de supplication, prière d'intercession, prière en langue. Fais toutes sortes de prières. Planifie tes prières. Et tu sais, un moyen de pouvoir être discipliné, tu peux te dire, tu peux le planifier à heure fixe par exemple. Je te dis, si par exemple à midi, l'heure de midi en général, tu es moins fatigué, parce que parce que tu as un peu plus dormi le matin, peu importe, tout dépend vraiment de ton rythme. Mais tu peux te dire, à tous les midis, je décide de me positionner pour activer l'onction dans la vie de mon bébé. Ok, tu peux le faire sur 7 jours, etc. Mais planifie ça en fait. Engage-toi dans un programme avec le Saint-Esprit. Donc, moi, je me souviens ce que je faisais, c'est que je disais, oh Seigneur, je te remercie pour la vie de mon enfant. Je prenais mes mains et j'imposais sur mon ventre et je parlais en fait à ma fille, à mon fils, etc. Et en fait, je disais, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour la vie de ma fille. Je te remercie parce qu'elle va marcher selon tes voies. Je te remercie et je déclare qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère.
Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je disais, Seigneur, je t'offre mon enfant. Je disais, Seigneur, moi là. Je disais, Seigneur, moi mon fils. C'est ce genre de prière, d'autorité et d'affirmation que je faisais. Et je le faisais pour chacune de mes grossesses. Et la deuxième chose qui va te permettre d'activer cette onction, c'est quoi? C'est la louange et l'adoration. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, crée cette atmosphère de louange. Prends des chants loin. Tu chantes pour ton bébé. Tu répètes les paroles. Tu es dans la présence de Dieu et tu danses. Tu as ton ventre, tu danses. Tu proclames. Tu t'exprimes dans sa présence. D'accord? Et cette atmosphère-là, je t'assure que ton bébé, va danser avec toi dans le ventre. Je t'assure. En fait, il va ressentir cela. Et une anecdote aussi, c'est que je m'étais rendu compte que les chants loin que je mettais quand j'étais enceinte et que je remettais en fait après la naissance de mes enfants, mais mes enfants réagissaient. Ils réagissaient une fois qu'ils étaient nés sur les mêmes chants. Ça prouve à quel point il y a une véritable communication. Le Seigneur a fait des choses de façon mystérieuse et merveilleuse. Et la troisième chose que je te conseille de faire pour activer cette onction, pour celles qui me connaissent, vous savez que vraiment j'aime les déclarations. Et je connais la puissance des déclarations. J'en ai parlé encore au début. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu ne l'as pas encore vue, je vais te mettre le lien en commentaire. Vraiment, il faut absolument que tu puisses écouter cette vidéo sur les déclarations prophétiques pour la vie de ton enfant. Et donc, en fait, comme j'ai donné des exemples tout à l'heure, c'est prendre le temps de lire la parole de Dieu qui parle des bénédictions et des promesses rattachées aux enfants. Médite, personnalise ces versets pour ton bébé. Ce que je te conseille de faire également, l'autre point pour pouvoir activer cette onction, c'est reste à l'écoute. Reste à l'écoute du Saint-Esprit. Reste à l'écoute des instructions. Comme on le sait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te parler par des personnes. Il va te parler par des rêves. Il va te parler par des songes, des visions, des prophéties. Mais il faut que tu puisses te disposer pour pouvoir écouter. Il faut que tu puisses te disposer pour pouvoir être attentive à ce qu'il veut te dire. Et je me souviens en fait, quand j'étais enceinte de mes jumeaux, j'étais dans un magasin et j'étais en train de préparer leur venue, je faisais des achats. Et puis, je me souviens plus, je pense que j'étais presque à terme. Donc, j'étais avec la vendeuse en fait à la caisse. Et puis, j'ai vraiment entendu une voix me dire, ne lui dis pas qu'il s'agit des jumeaux. Et j'ai dit, mais... j'ai dit, ok, d'accord. J'ai simplement obéi. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, en fait, il fallait le faire. Mais c'était une instruction. Quand le Seigneur te donne une instruction, réfléchis pas, obéis. Et bien sûr, je parle d'instruction divine. Ne réfléchis pas ou obéis. Parce que Dieu sait toutes choses. Il sait... comment il faut te protéger et de quoi il te protège. Donc voilà, j'espère que tu es encouragé au travers de cette vidéo et ce dont on parle. N'hésite pas à liker, à partager à une amie qui est enceinte afin que elle aussi, elle puisse activer l'onction rattachée à l'arrivée de son bébé. Et je voulais aussi te dire et te partager que sincèrement, j'en parle
aujourd'hui parce que j'ai vu les fruits. Et je me rappelle que pour chacune de mes grossesses, j'ai toujours cherché un verset clé rattaché à la vie de mes enfants. Je suppliais le Seigneur et je disais, Seigneur, quel est le verset rattaché à la destinée de ma fille? Seigneur, quel est le verset rattaché à la destinée de mon fils? Je veux savoir, montre-moi la voie. Parce que, tu sais, Dieu est tellement puissant et précis. Il fait des choses de façon exacte. Et en ce qui concerne la destinée de ton enfant, on peut pas se permettre de tâtonner, en fait. On peut pas se permettre de comment dire, d'être dans le flou. Donc, c'est pour ça que je suppliais le Seigneur de me parler avec clarté. Bien sûr que parfois, il procède selon sa souveraineté, mais il va au moins te donner une vision. Il va au moins te donner un bout. Et au fur et à mesure, plus tu vas prier, plus ta vision va être claire. Plus tu vas savoir ce à quoi ton fils ou ta fille, ton bébé est appelé à faire. Plus tu vas comprendre comment tu vas, dans quel environnement tu vas le mettre. Et ça passe par ton intimité avec le Seigneur. Et si tu souhaites en savoir plus vraiment, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé des Mom to Be où vraiment je partage davantage de choses que je ne peux pas partager en ligne parce que c'est vraiment des informations sensibles mais tellement importantes. Donc n'hésite pas à rejoindre cette communauté. Tu vas trouver le lien dans la description où je vais te le mettre en commentaire. Il faut tout simplement que tu puisses cliquer et nous rejoindre. Tu es la bienvenue. Ensemble, on va évoluer, on va s'encourager, on va s'équiper et on va prier ensemble. Donc voilà, et je voulais aussi t'encourager sur le fait que peu importe si tu es au début de ta grossesse ou à la fin de ta grossesse, peu importe en fait, je veux juste te dire qu'il n'est pas trop tard pour commencer à le faire. Il n'est pas trop tard pour passer à l'action et c'est ce que je t'invite à faire. Tu es dans ce parcours-là, Dieu t'a choisi, le Seigneur a mis sur la vie de ton enfant une onction spécifique, une onction spéciale pour que ce but divin soit atteint. Et c'est une réalité spirituelle qui est tellement puissante que tu peux activer par la prière, par ta foi et par des actions prophétiques. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a encouragé, t'a permis de te lever, t'a permis de voir les choses différemment de façon spécifique. J'espère que le Seigneur t'a parlé et s'il t'a parlé, s'il te plaît, partage cette vidéo à une amie qui est enceinte, je te le dis encore, parce que c'est tellement important. Donc, dis-moi aussi en commentaire quelles sont les actions que tu t'apprêtes à faire dès à présent et dis-moi ce que tu as déjà fait en fait afin qu'on puisse échanger ensemble. Je te dis donc à la prochaine vidéo. Prends soin de toi.